ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, voici il vient. Amen. Prenons place. Nous avons un thème de l'année que nous allons tous, à Alfortville comme à Val d'Europe, étudier cette année. Il est évident qu'en dehors de ce thème, d'autres messages interviendront. Mais nous allons dans la même direction parce que Dieu veut nous forger, nous tailler à son image. Et ce thème, c'est celui de la transformation. Le thème de la transformation peut nous amener à parler de la transformation de l'homme, la transformation de la famille et même la transformation de la nation. Pourquoi la transformation? La Bible dit, et dans le livre de 1 Corinthiens, Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas ceux que Dieu aime, mais ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ceux qui étaient à Alfortville ce matin s'apercevront que je n'ai pas lu ce texte. Amen. Mais je parle encore ce soir de la transformation. Bien-aimés, pourquoi la transformation? Pourquoi un enfant de Dieu doit être transformé? Nous reviendrons à ces textes, mais lisons les textes de base de ce thème qui est celui de Romains chapitre 12, versets 1er et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre thème est tiré de ce texte. Mais lorsque nous allons dans les textes de 1 Corinthiens, au chapitre 2, là, nous allons nous rendre compte qu'il y a deux sortes d'hommes. Et ces deux sortes d'hommes sont dans l'Église. Et nous pouvons parler même de trois sortes d'hommes. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux gens du dehors. Il parle aux chrétiens qui sont dans l'église de Corinthe. De personnes qui sont baptisées. Mais il les distingue. Tels que les uns sont des hommes animaux, ou l'homme animal, ou des hommes animaux, et les autres, les hommes spirituels. Et pour plaire aux chrétiens, beaucoup de prédicateurs parlent d'un homme intermédiaire entre l'animal et le spirituel, l'homme charnel. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de parler de l'homme intermédiaire. Parce que j'estime où on est animal, où on est spirituel. Mais beaucoup de prédicateurs vous parleront de l'homme intermédiaire entre animal et spirituel. Et vous diront, au milieu, il y a l'homme charnel. Bien. L'homme animal, c'est qui?
c'est l'homme créé, comme tout homme, à l'image de Dieu, mais qui n'a pas connu la nouvelle naissance, qui n'a pas été régénéré et qui n'a pas été transformé. Or, il n'y a pas de transformation sans que l'on sacrifie son corps à Dieu. Le sacrifice de son corps, c'est la consécration. Mon corps est pour le Seigneur. Parce que le vieil homme en moi, la nature adamique, le premier Adam, doit disparaître. Je dois mourir pour ressusciter avec Christ en nouveauté de vie. L'homme animal, c'est aussi l'homme qui vient à l'église, qui est aussi baptisé, et peut-être qui sert aussi Dieu, et peut-être qui prêche aussi l'évangile, mais qui n'est pas régénéré, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas transformé. Et la Bible dit que cet homme-là ne peut pas comprendre les choses de Dieu, ne peut pas connaître les choses de Dieu, et il ne saura même pas les choses que Dieu a préparées pour lui, s'il aime Dieu réellement. Voilà pourquoi beaucoup dans les églises, ils vont mais sans connaître le Seigneur, sans être démarqués de leur vieille nature, sans changer de caractère, sans changer de comportement, sans changer d'attitude. Tout simplement parce que ils ont raté le cursus spirituel que doit suivre un enfant de Dieu. Comment devenons-nous chrétiens? Devenons-nous chrétiens? Comment nous naissons de nouveau? Comment nous sommes régénérés? Et lorsque nous sommes régénérés, du jour au jour, nous sommes transformés. Et à cause de cette transformation et de la nouvelle naissance, la vie spirituelle, la vie de Christ vient en nous et elle commence à se manifester à nous à travers nos pensées. Je pense comme Christ. Et je vais être capable de cerner quelle est la volonté de Dieu. Je vais être capable d'entendre la voix de Dieu. Je vais être capable de comprendre le voix de Dieu. Parce que Dieu est spirituel. Je vais prendre un exemple.
Est-ce que tu peux parler avec une vache? Tu peux parler avec une vache? Vous allez parler dans quelle langue? Avec la vache. Alléluia. Là, il y a un problème. Tu ne peux pas parler avec la vache. Tu peux parler avec un lapin? Tout ce que tu sais, c'est manger le lapin. Alléluia. Tu ne peux pas parler avec un lapin tout simplement parce que vous n'avez pas la même nature. Amen. Pour que tu sois en relation avec Dieu, pour que tu comprennes le langage de Dieu, et pour que toi-même tu parles le langage de Dieu, tu dois prendre la nature de Dieu, et cette nature doit venir en toi. À partir du moment où tu as la nature de Dieu, tu as la même nature avec Dieu, tu peux comprendre les choses spirituelles. Écoutez, ne perdez pas le temps dans des débats, dans des discussions avec des personnes qui ne sont pas spirituelles. Jamais vous allez les convaincre. Parce que ces personnes n'ont pas la même nature que vous. Vous êtes nés de même père, même mère, c'est votre frère, c'est votre... c'est pas moi, sœur. Mais je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas la même nature. Si vous, vous avez Christ et que les autres n'ont pas Christ, vous n'avez pas la même nature. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Il y a la vie végétale. Il y a la vie animale. Et il y a la vie humaine. Toi, tu as la vie en tant qu'humain. Est-ce que tu sais qu'une plante a aussi la vie? Une plante a aussi la vie. Toi, tu respires. Tu sais que la plante respire? Amen. Oui, la plante respire. En toi, il y a l'oxygène. Dans la plante, il y a aussi l'oxygène. Toi, tu te nourris, tu manges. Tu sais que la plante aussi mange? Amen. Bien. Il y a la vie dans la plante, il y a la vie humaine en toi. Mais est-ce que vous êtes pareil? Non. Toi, tu peux couper la plante. Est-ce que la plante peut te couper? Non. Toi, tu marches, tu te déplaces. Est-ce que la plante marche? Non. Toi, tu parles. Est-ce que la plante parle? Non. Mais en toi, il y a la vie. Dans la plante, il y a aussi la vie. C'est comme en toi, il y a la vie. Dans les chiens, il y a aussi la vie. Mais la différence, elle est où? Toi, tu parles, les chiens ne parlent pas. Toi, tu es intelligent, les chiens n'ont pas l'intelligence. Les chiens ont l'instinct, comme tout animal. Et maintenant, il y a la vie spirituelle qui est la vie éternelle que Christ donne. Cette vie est en Christ. Maintenant, si quelqu'un a Christ, la personne qui a Christ a la nature de Christ. Cette personne peut parler avec Christ. Cette personne peut entendre la voix de Christ. Et donc, tu peux être sur le même lit avec une autre personne qui est animale. Toi, tu es spirituel. Cette personne a une vie. Toi, tu as une vie. C'est la vie humaine. Mais la différence, c'est que toi, au-delà de la vie humaine, tu as la vie spirituelle que l'autre n'a pas.
Donc tu as une nature autre que la nature humaine, qui est la nature de Dieu en toi, qui te permettra maintenant de comprendre les choses de Dieu, les langages de Dieu. Voilà ce que ce texte vient de nous expliquer. Et pour parvenir à cette dimension de comprendre les choses de Dieu, d'entendre les choses de Dieu, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Parce que cet homme-là n'est pas spirituel. Mais toi, tu es spirituel, tu entendras, tu verras. Les choses de Dieu monteront à ton cœur. Tout simplement parce que tu as la même nature que Christ. Donc, le but de la transformation, c'est d'amener chaque enfant de Dieu à avoir la nature de Dieu en lui. Alléluia. Bien-aimés, l'Église n'est pas un groupe de personnes où il y a une personne qui a la nature de Dieu en elle et qui parle des choses de Dieu et que les autres regardent ces choses comme un mystère. Et il arrive que l'on regarde les choses de Dieu comme des mystères, tout simplement parce qu'on ne peut pas passer par le cursus spirituel, la nouvelle naissance. Bien-aimés, vous pouvez lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous pouvez faire les études de la Bible, être intelligent. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas transformé, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Est-ce que les chrétiens comprennent que le royaume de Dieu, c'est un enjeu important dans leur vie chrétienne? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les églises parce que je vais, compris pour ma maladie, je vais être guéri, je vais du travail, je veux, mais le royaume de Dieu n'est pas un enjeu pour eux. Mais le royaume de Dieu doit être un enjeu pour chacun. Vous savez, quand Nicodème, docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la maîtrise des Écritures, va rencontrer Jésus la nuit. Jésus savait ce qui était la motivation de cette visite. Et il dit à Nicodème, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, de la même façon que nous naissons physiquement de la sémence que mon père donne à ma mère, et je suis formé dans le sein maternel. Sur le plan spirituel, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans l'évangile de Jean, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a la naissance physique, mais il y a la naissance spirituelle aussi. Donc, pour exister physiquement, nous sommes passés par la naissance. Qui est tombé du ciel? Qui n'est pas sorti du sein d'une femme ici? Personne. Donc, vous ne pouvez pas aussi exister spirituellement si vous ne naissez pas de nouveau. Et là, Christ dit, la Bible dit, dans la nouvelle naissance, nous ne naissons pas du sang, ni de la chair, ni d'un homme, mais de Dieu. Par le Saint-Esprit, la vie de Christ vient en nous. Donc la transformation, le mot transformer en grec veut dire métamorphoser, changer radicalement la forme de quelque chose. Lorsque quelqu'un connaît ces changements intérieurs par l'esprit et par la parole de Dieu, la Bible dit que nous allons être conformes à Dieu. Conformer veut dire être comme tel ou prendre la forme de tel ou avoir la même nature que tel. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? En Jésus-Christ, on pouvait observer les sentiments d'amour. En Jésus-Christ, on pouvait observer les sentiments de pardonner. À la croix de Golgotha, il a demandé pardon pour nous. En Jésus-Christ, on pouvait observer les sentiments de compassion. Il est miséricordieux. Quand nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous sommes transformés. Et donc, on ne peut pas voir en nous les habitudes du monde. On ne peut pas voir en nous le même comportement que nous avions avant que nous n'acceptions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, notre langage a changé parce que nous sommes transformés. Nos attitudes ont changé parce que nous sommes transformés. Dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas un homme conflictuel parce que je suis transformé. Je ne suis pas dans des querelles parce que je suis transformé. Je ne suis pas dans le dispute parce que je suis transformé. Je ne suis pas dans les injures parce que je suis transformé. Je ne suis pas dans la vengeance, œil pour œil, parce que je suis transformé. Je pardonne. J'ai l'amour pour tous. Je ne suis pas dans la méchanceté parce que je suis transformé. Et bien aimé dans le Seigneur, la transformation, c'est un processus graduel. Nous sommes nés de nouveau une fois pour toutes. La nouvelle naissance, c'est comme quand nous naissons physiquement. Tu ne peux pas naître 3 fois, à moins que tu sois un monstre.
Une personne normale est sortie du sein maternel une fois. Qui est sorti 2 fois ici? Alors, pourquoi dans l'église, à chaque fois, on va demander aux gens de naître de nouveau? Pourquoi? Tu es sorti du ventre de ta mère une fois. Et après vient quoi? La croissance. La croissance. Tu dois grandir. Les chrétiens doivent naître une fois. Nés de Dieu. Les textes de 1 Jean. Bon, qui va supporter un enfant depuis qu'il est né? Toujours les couches. Il y a des chrétiens qui portent encore des couches. Il y a un temps pour les couches. Mais quand l'enfant grandit, il y a des chrétiens qui ont encore des couches. Bishop, j'ai fait pipi. Bishop vient. Il enlève. Un grand garçon, il a fait caca. Bishop vient. Couche. Parce qu'il n'a pas grandi. Il est encore bébé. Alléluia. Dans la transformation, on grandit. On devient mûr. Il y a une parole de Dieu pour les bébés. Il y a une parole de Dieu pour ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la transformation, ce thème est très important. Beaucoup de chrétiens ont raté la transformation. Il n'y a pas d'église véritable sans transformation. Si les gens ne sont pas transformés dans l'église, cette église ressemble au monde. D'ailleurs, autant rester avec les gens du monde que de venir dans une telle église. Ils vont vous poser des problèmes, mais pas possible. Parce qu'ils n'ont pas changé. Ils pensent comme les païens, ils réfléchissent comme les païens, ils se battent comme des païens, ils se haïssent comme des païens, ils ne se calculent pas comme des païens, mais dans l'église. Parce qu'ils ne sont pas transformés. Quand une personne est transformée, une personne a reçu Christ, vous ne verrez pas la moindre méchanceté dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas avoir un cœur dur qui refuse de pardonner, qui refuse la réconciliation. Regardez comment Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Regardez Dieu. C'est l'homme qui commet un péché, Adam et Ève, ils vont se cacher, mais Dieu vient vers l'homme pour les restaurer, pour les racheter. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens veulent de grandes choses dans leur vie chrétienne. Les gens veulent rentrer dans des prières de combat. Et vous le savez, c'est mon cheval de bataille. Mais je veux qu'avant qu'on parle du combat spirituel, avant qu'on parle de prières agressives, avant qu'on parle de la délivrance, que le chrétien soit d'abord régénéré, né de nouveau, transformé. Si tu n'es pas transformé, les démons ils vont te chicoter. Savez-vous dans la Bible qu'il y a des hommes qui se sont aventuriers à chasser les démons? Les démons leur ont dit, quoi? Nous connaissons Paul. Nous savons qui est Jésus. Et vous? La Bible dit qu'ils sont partis sans vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas transformés. C'est pour ça que quand vous allez dans certaines assemblées, vous allez voir tout le monde au nom de Jésus. Sors, sors. Et les démons, il va sortir comment toi tu n'es pas transformé. Et les démons savent que tu ne peux pas les chasser. Alléluia. Les démons savent que tu as un sale caractère. Tu es mauvais. Tu es méchant. Parce que la méchanceté, c'est l'une des caractéristiques de Satan et des sorciers. Comment vas-tu combattre un sorcier? Toi, tu es méchant. Parce que les sorciers se reconnaissent dans la méchanceté. Méchant contre méchant, ça fait le camp de Satan. Alléluia. Donc, quand
tu es transformé, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens alors un guerrier du Seigneur. Tu peux t'élever contre les puissances des ténèbres. Parce que toi, tu as la nature de Dieu. Pour combattre Satan, il faut avoir la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de Dieu, mais tu as la même nature que celui que tu combats. Et ton combat n'a pas de raison d'être. Voilà pourquoi, dans la transformation, nous allons amener les enfants de Dieu à grandir, à croître. Vous savez, moi, je suis à l'église. J'ai dit, désormais, venez tous les jours, vous me trouverez. Mais c'est dur pour beaucoup de gens. C'est dur de suivre mon rythme. Il y en a qui craquent. Mais c'est mon rythme. Vous devez vous battre pour atteindre mon rythme. Mais moi, je ne peux pas descendre à votre rythme. Si je descends votre rythme de travail, je deviens un pasteur de dimanche. Vous savez qu'il y a des pasteurs de dimanche, comme des vacateurs dans l'église. Donc mon rythme, c'est que la maison de Dieu soit ouverte tous les jours. Et quand je dis ça, des fois, il y a des bien-aimés qui ne me comprennent pas. Pourquoi les magasins sont ouverts tous les jours et l'église doit fermer et ouvrir seulement les dimanches? Si nous sommes tous transformés, nous allons être d'accord pour que l'église soit ouverte tous les jours. Culte matinal, avant d'aller au travail, tous on se retrouve à 5h30 jusqu'à 6h30. Après on va au travail, tous les jours. Si on est transformé, on va dire on le fait. Sinon, on aura un autre raisonnement. Tu penses que tu es en Afrique ou où? Ici, c'est la France. Tu confonds le pays. C'est ce qu'on va me dire. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'est ni français ni africain, il est Dieu. Même en France, on peut le faire. Si on veut le faire, on le fera. Alléluia. Je pense que je vais essayer. Dès que Félicien viendra. À 6h. On prie. Vous savez, j'ai été élevé. Moi, je sors de l'église protestante. Je suis protestant. Je ne suis pas le produit des églises de réveil. Je suis le produit de l'église protestante, baptiste américaine. Chaque matin, toute ma vie, jusqu'à mes 18 ans, avant que j'aille à l'université, chaque matin, de 7h à 8h, culte. Tous les jours, tu es absent, tu es renvoyé de l'école. Obligatoire. Donc, je passais toute ma vie, toute ma jeunesse, mon enfance dans la maison de Dieu. Bien-aimé, la transformation, c'est ce qui va permettre à ce que chacun grandisse dans les choses de Dieu. Que tu deviennes un véritable guerrier dans les combats spirituels. Pourquoi les gens sont faibles dans les prières? Pourquoi les gens sont faibles dans les sacrifices? Pourquoi les gens ne sont pas prêts à donner leur temps à Dieu? C'est parce que quand on n'est pas transformé, on est partagé entre Dieu et des petits rendez-vous inutiles, banals, perte du temps, distraction. Mais lorsqu'on est transformé, on est régénéré, on est né de nouveau,
Dieu devient une priorité. Et nous marchons autrement. Nous entendons la voix de Dieu. Nous découvrons les choses que Dieu nous a données. La Bible dit, les choses que Dieu a données à ceux qui l'aiment. Ma soeur, tu aimes Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a données. Et tu dois les découvrir, les connaître. Amen. L'année de la transformation. L'année de la transformation. Et il dit, il n'y a pas de transformation sans le renouvellement de l'intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, parce que ton intelligence a été endommagée par Satan, par le péché. Quand la vie de Christ vient en toi, d'abord c'est ton esprit qui change. Ton esprit est renouvelé. Lorsque ton esprit est renouvelé, ton esprit, le renouvellement de ton esprit affecte ton intelligence. Ton intelligence est renouvelée. Lorsque ton intelligence est renouvelée, le renouvellement de l'intelligence va maintenant toucher ton comportement, ton corps, tes actions et tout ce que tu feras. Nous parlerons de la puissance de la pensée. Qu'est-ce que la pensée peut produire? L'homme est le reflet de ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Si tu penses que tu es pauvre, tu es pauvre. Si tu penses que tu es riche, tu es riche. Mes enfants tout petits, tous, ils ont grandi avec la pensée selon laquelle notre Père est riche. Amen. Amen. Et je me souviens un jour, Bruno voulait que je lui achète, c'est pas moi quoi, je lui dis non, j'ai pas d'argent. Il me dit, mais tu es riche, non? J'ai dit oui, je suis riche. Mais je ne t'achète pas aujourd'hui. Ah, mais sinon tu vas m'acheter ça? Je dis oui, je te l'achèterai. Parce que si tu dis à tes enfants, je ne peux pas t'acheter telle chose, je suis pauvre, tu affectes l'esprit de la pauvreté dans la pensée de ton enfant. Et il sait que son père est pauvre, lui aussi il est pauvre. Amen. Et lorsque nous pensons que notre Père céleste est puissant, nous sommes puissants. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Dans la maison de mon Père, il ne manque de rien. J'ai besoin de quelque chose, je vais demander à mon Père. Je n'ai pas à pleurer, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à murmurer. Mais pour arriver là, il faut que je sois transformé. Lorsque tu es transformé, tu as la foi de fou. On te prendra pour un fou, un malade mental, parce que tu ne penses pas comme les autres. Parce que tu es transformé. Lorsque tu es transformé, comment tu réagis quand tu entends une mauvaise nouvelle? D'abord, tu as la paix. Tu es calme. Et tu vas étonner les gens. Parce que tu es transformé. Le caractère de Christ est en toi. Jésus avait la paix. Quand ils sont venus l'arrêter, non, tranquille. Il répare même l'oreille que Pierre a fait couper d'un des serviteurs. Il fait du bien, même en pleine arrestation. Quelle attitude! Lorsque nous sommes transformés, nos attitudes changent. Un chrétien ne peut pas être là, il entend quelque chose. Le cœur commence à tourner. Il suffit de poser la main, quelle vibration! Boum, 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 boum. Oh, ni têter la poitrine, je crois que beaucoup de cœurs seraient par terre.
Alléluia. Lorsque tu es transformé, tu as la quiétude. Tu as la joie. La Bible dit un cœur joyeux est un remède pour le corps. Qu'est-ce que j'ai la paix? Que le Seigneur vous bénisse.